Salut, c'est Corpus Diabolus pour BGP Music Webzine. Est-ce que tu peux présenter le groupe pour ceux qui connaissent pas? Alors, Corpus Diabolus est un groupe de black metal basé à Marseille, créé en 2008 et son but est de promouvoir la musique satanique dans le monde. D'accord. De base, le groupe était plus dans du black metal qui était un peu moins ambiant, plus bourrin. Il n'y a jamais eu de tendance dans les premiers albums, il y a plus d'influence death metal, on va dire, mais il y a toujours eu des ambiances. On n'a jamais dit qu'on ferait de bourrin ou de l'ambiante. La musique ne se définit pas par ça, donc on fait la musique qui nous inspire sur le moment. Là, vous avez signé récemment chez les Acteurs de l'Ombre. Exactement. Depuis, pas depuis maintenant, depuis novembre, Et ça pour vous, notre prochain album Apocatastase. ça vous apportait quoi cette signature? Ça nous apporte une belle sortie, très luxueuse, avec une box collector. Ça nous apporte plus de visibilité, plus de promotion et plus de gloire, j'espère. Justement, on peut parler de cet objet, le box collector, et je crois qu'il est limité à une centaine d'exemplaires. Et Oui, j'aime bien le concept avec le chapelet. oui, la box va être éditée en 100 exemplaires avec beaucoup d'objets faits à la main, conçus spécialement par le groupe et pour servir ce concept. Le but était de créer un objet qui peut servir aussi à la pratique ésotérique, personnelle et occulte pour aller au-delà de la musique, pour que les gens puissent avoir une expérience plus personnelle et spirituelle de la musique. Donc, vous trouverez à l'intérieur deux chapelets, un encensoir sur lequel on brûle un encens spécialement préparé, qu'on allume avec des allumettes personnalisées Corpus Diabolis, un t-shirt exclusif pour la box, ainsi qu'une bougie et encore d'autres choses. Elle sera très très fournie. Tout ça dans un coffret en bois. J'aime beaucoup le concept d'utiliser le chapelet pour une utilisation contraire à celle du précédent possesseur, parce que ça, c'est un peu du recyclage. Ce n'est pas vraiment une utilisation contraire, c'est juste qu'on va dire qu'on ajuste l'utilisation pour un autre type de prière. D'ailleurs, plus approprié, plus personnalisé, parce que je pense que beaucoup on va dire, chrétiens qui ont utilisé ce genre de chapelet, ils se rendaient pas compte vraiment de l'essence même de la spiritualité qu'ils évoquaient. Donc, je pense que maintenant, les chapelets vont tomber dans des mains qui sauront les apprécier mieux. Pour toi, le chapelet, ça évoque quoi? Le chapelet, c'est un outil de prière, en fait. C'est un outil en égrenant les grains, on répète des mantras et on se met dans un état de mental assez particulier, on va dire, même, qui peut atteindre même l'état de transe. C'est le but d'ingrénant ces graines, c'est de se auto-hypnotiser en quelque sorte. Tu peux me parler du concept de l'album qui va sortir le 19 novembre, Apocastase? Donc le nom de l'album c'est Apocatastase, qui signifie retour de toute chose à son état d'origine. C'est pas un album concept, même si on aime bien revenir sur ce thème de retour aux choses primordiales, au chaos primordial, voilà, au début de la création pour entamer un nouveau début, pour bâtir un monde meilleur en quelque sorte. Chaque morceau il a sa propre vie, sa propre histoire. C'est basé souvent sur des expériences personnelles, souvent mes expériences propres que j'ai retranscrites en paroles, qui s'inspirent aussi par mon parcours cheminement ésotérique et occulte.
Et comment ça se passe au niveau de la composition? Que ça fait un peu musique rituelle. Il y a une approche rituelle dedans. Oui, sur les 2 derniers albums, on a essayé une nouvelle approche de composition un peu différente des autres albums. C'est-à-dire, on va pas chercher de faire du riff par riff, mais on va plutôt jouer tous ensemble avec le groupe complet en salle de répétition et puis on va jouer jusqu'on soit immergé dans une ambiance ritualiste, comme tu dis. La musique nous enveloppe et après on va enregistrer des heures et des heures de composition, d'improvisation sur lesquelles on va retravailler par la suite. On va sélectionner des parties qui nous conviennent le plus et avec ces parties on va créer des morceaux qui après ensuite on va retravailler pour que ça soit jouable et que ça correspond à l'histoire qu'on veut décrire. Donc ce côté ritualiste vient aussi de ce rituel commun, de cette communion en groupe, de cette nouvelle façon de composer. Et vous étiez dans quel état d'esprit pendant l'enregistrement? On était un état d'esprit possédé par le black metal, par la puissance de Satan. Et comment ça s'est passé l'enregistrement? Je viens de te le décrire en plus ou moins. On a fait beaucoup de sessions d'improvisation et d'enregistrement live en répétition, et puis on les a assemblés, on les a rejoués, on les a retravaillés, puis on a fait une pré-maquette, on a fait une pré-production qu'on a ensuite envoyée au mixage qu'on a fait en Grèce avec Georges Emmanuel. Et comment ça se passait la collaboration avec Georges Emmanuel? Comment ça s'est passé? On a travaillé, on a fait des échanges par mail. Et lui, de son côté, il a fait un reamping des guitares et il a retravaillé évidemment le son de batterie. Il a rajouté sa patte et son style et sa signature de producteur à l'album. Et au final, nous sommes très contents du résultat. J'aime beaucoup le son de la batterie et du son en général. Mais j'ai l'impression que la batterie est passée comme dans un tunnel, tu vois. Soit dans un voile ou un tunnel. Tu parles peut-être de la réverbération. C'est ça. Nous, justement, on aime beaucoup la reverb. On aime beaucoup la reverb sur les caisses claires notamment. Et toute cette ambiance, c'est ça qui contribue au côté ritualiste et atmosphérique de l'album. Ouais, j'ai bien aimé l'ambiance de l'album. Il y a aussi un côté, on entend bien le traitement analogique, surtout sur les cymbales, c'est dans une petite distorsion particulière qui rajoute de la couleur au son, de la chaleur. Tu peux me parler du titre Collodium? On parlait de titre Collodium. Alors, le titre Collodium, toute l'introduction est inspirée par un livre qui s'appelle La synagogue de Satan. C'est un livre d'un des premiers satanistes, Stanislav Przybylski, si je prononce correctement, et qui parle du vrai côté du satanisme, donc qui va s'exprimer contre l'oppression religieuse, contre les dogmes, contre l'hypocrisie, contre toute cette retenue morale et sexuelle que l'Église a peu exprimée sur les gens. Et puis le morceau il se développe dans une vision plus personnelle et hallucinatoire. Le protagoniste se retrouve à régner sur le monde au-dessus de la montagne. Donc, en quelque sorte, c'est ce chemin initiatique qui nous mène, une fois libéré de la dogme de la religion, on s'élève au-dessus du monde et on devient son propre Dieu. D'accord. Est-ce que tu peux me parler de l'imagerie du groupe? Parce que là, je vois avec la photo qui est un peu comme une messe noire, où tu as un personnage, c'est sûrement toi, habillé en rouge. Oui.
Oui, c'est ce qu'on va mettre en place pour notre rituel en concert. C'est c'est ce côté cérémoniel, le côté messe noire, un peu à l'envers du dogme de l'Église. Donc c'est important d'avoir un code vestimentaire un peu similaire pour pouvoir mieux se moquer et pour pouvoir aussi évoquer une atmosphère plus stricte. Donc à s'attendre que un live, on propose un rituel assez élaboré autour de ça. D'accord. Est-ce que tu as des clips de prévus? Pas pour l'instant. Pour l'instant, on se concentre sur la box et sur la sortie de l'album. On verra. On a envie d'en faire un, mais dans le futur, on nous dira si c'est possible. Là, pour l'instant, ils sont comment les retours au niveau de la boxe? J'ai déjà rencontré quelques personnes qui ont fait la précommande et les gens sont assez impressionnés par le contenu, par le travail qui a été investi derrière. Et c'est vrai que c'est une box que personnellement, j'ai jamais vu un autre groupe dans le black metal sortir un objet de cette ampleur. Donc plutôt positif. Je trouve que c'est un bel objet de qualité, parce que t'as pas été chercher des trucs, des chapelets n'importe où ou autre. Il y a une vraie démarche derrière. Oui, il y a une vraie démarche. Chaque objet a été conçu par un artiste. Les chapelets sont des vrais chapelets qui ont été cherchés aux Emmaüs, aux brocantes, marché aux puces. Et après, on les a personnalisés. On a inversé les croix, les visuels de chaque objet aussi ont été très recherchés de façon à retranscrire notre constante recherche vers quelque chose qui englobe le concept de l'album et le concept qu'on recherche aussi de façon ésotérique en général. C'est quoi tes inspirations? Parce que l'album m'a fait un peu penser à Des Mysteries Dom Satanas de Mayhem. Alors ça, c'est très étrange. J'imagine que tous les albums de black metal sont inspirés par cet album. C'est le précurseur. Personnellement, je pense pas qu'on a allé chercher aussi loin. C'est plus une évolution personnelle de ce qu'on a fait précédemment qui s'est affiné au fur et à mesure des albums et ça a abouti dans celui-là. Après, si on parle de groupe, je vais plutôt parler de plus d'inspiration que d'influence. Beaucoup la scène islandaise, qui est Sinmara, Sparti aussi certaines choses tchéco-polonais comme Kriegsmaschine ou Inferno, des choses comme ça, ou voir la sensibilité grecque à Kérontas, par exemple. On aime beaucoup aussi Nightbringer, Dark Fortress, mais pareil, on va plus chercher l'inspiration de certaines ambiances que vraiment une influence sur les riffs ou sur la musique en elle-même. Tu peux me parler de la pochette de l'album? La pochette de l'album a été réalisée par Chaos Dictator Design, qui a travaillé avec Lich Gate, Temple of Evil, Prison of Mirrors, et on a beaucoup aimé son travail et son approche assez ésotérique au sujet, de façon un peu style peinture de la Renaissance. Puis on l'a contacté, on lui a envoyé une référence. La référence de la pochette, c'était le Sabbat de Gustave Doré. On voulait lui donner un aspect plus psychédélique, plus surréaliste aussi. Et Chaos Dictator a su très bien intégrer cette volonté dans la référence d'origine et apporter sa touche. Et au final, on s'est retrouvé avec cette pochette qui nous convient très bien. Ce démon qui règne
sur le sabbat psychédélique. Pour toi, il représente quoi ce sabbat? Un sabbat, c'est un rassemblement des gens qui pensent de la même façon, qui se retrouvent à communier avec la nature, avec justement avec l'esprit primordial, retourner un peu à la source de l'homme qui est la nature et qu'on a fui depuis un certain moment et qu'on s'est enfermé dans les villes, entre des murs et on est devenu esclave à la technologie. Le sabbat pour moi, c'est le contraire, c'est de revenir aux sources, revenir aux éléments, au feu, au froid, être proche avec les plantes, avec les animaux, de se retrouver au moment important de l'année, au solstice, à l'équinoxe, et de festoyer librement. Toi, tu es revenu aux choses primordiales dans ta vie de tous les jours? C'est impossible de le faire tous les jours, hein, parce que ça demande beaucoup de sacrifices. Dans ce cas, je devrais sacrifier. Si je sacrifie ma vie de tous les jours, je dois sacrifier aussi la musique. Et donc, je ne pourrais pas transmettre mon message aux autres. Mais je reviens à la nature le plus régulièrement possible, enfin le plus souvent possible que je peux. De mon côté, j'ai une organisation qui s'appelle Alliance Mystique de Satan Glorifié, avec laquelle on édite un magazine La Voix de Satan et on organise 4 fois par an, au solstice, aux équinoxes, des sabbats dans la nature, dans la forêt, dans les grottes, pour retrouver ce côté primordial. D'accord. Un jour, peut-être que je ferai le pas complet pour y retourner. Ok. Et là, ce serait quoi les prochains concerts? Le prochain rituel? Alors, le prochain concert, c'est ce samedi, 6 novembre, à Nantes, aux côtés de Chant de Nuit, le Narton Fields, à Nantes, au Ferrailleur. Et puis, on fête la sortie de l'album, une release partie à Marseille le 19 novembre, qui va se poursuivre le 20 novembre à la brasserie Ouroboros, à Fresnay-la-Tour. Et le 21 au festival Rise and Fall à Niort, avec le groupe 7. Pour D'accord. l'instant, c'est ces 4 dates qui sont prévues. Il y aura peut-être une tournée en 2022? Il n'y a rien de prévu pour l'instant. Ça sera annoncé dès qu'on a des informations. D'accord. Je te laisse le mot de la fin pour l'interview, pour les auditeurs. Gloire à Satan. Merci à toi. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Salut. Ouais.